Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 10 janvier 2025. 8h33 heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, me dire d'où vous regardez. C'est toujours fascinant de savoir d'où vous regardez. La partager, écraser le petit pouce en l'air. Chers compatriotes québécois, amis canadiens, la victoire de Donald Trump a un impact sur plein de dossiers. OK? Et un des plus importants, c'est celui économique. Le dossier économique, parce qu'on le sait, Donald Trump, que tu l'aimes ou pas, c'est le président des États-Unis. Il représente les Américains qui lui ont donné un mandat très fort. Et il n'y a personne de parfait. Tous les politiciens sont corrompus. Donald Trump inclus, c'est toutes des pourris, mais l'élite est là, a toujours été là, puis t'en as besoin. Et il y a des époques où l'élite écoute le peuple, et d'autres époques, comme celle qu'on vit en ce moment pour nous autres, l'Occident, puis jusqu'à tout récemment, l'élite n'écoute pas le peuple et les préoccupations du peuple. Tu n'as qu'à regarder ce qui se passe au Québec, tu n'as qu'à regarder ce qui se passe au Canada, en Europe occidentale, il n'y a pas un élu qui écoute le peuple. Ils écoutent tous les marionnettistes, les grands chefs qui contrôlent nos sociétés, le complexe industriel. C'est lui qui mène le bal, naturellement associé avec le complexe bancaire, financier, le complexe pharmaceutique, militaro-industriel et ultimement médiatique, qui est leur courroie de transmission pour endoctriner les gens. Et tu le vois, il y a une insatisfaction généralisée des populations envers leurs élus. Parce que, naturellement, la population à 90%, à peu près, là, de ratio, puis tu peux aller dans tous les pays occidentaux, c'est pareil, la population est naïve, mal informée, et à la limite, à l'image un peu de nos politiciens, est un peu comme du papier de toilette mouillé, vraiment mou, mais vraiment mou. OK? Tu sais c'est quoi du papier de toilette mouillé, là? C'est mou. Ça n'a pas de colonne. La population occidentale est comme ça. Elle accepte n'importe quoi parce qu'on l'a programmé à accepter n'importe quoi parce qu'on a monté pendant plus de 30 ans l'idée de l'autocensure personnelle, de ce qu'on appelle le politiquement correct. Il ne faut pas que tu oublies que le système est fort. Le système est très fort et construit des outils qui sont après ça propagé partout. Le politiquement correct, ça a commencé aux États-Unis dans les années 90. On commençait à déjà préparer les gens à ne plus dire certaines choses, parce que c'était inacceptable. Quoi? Et si tu regardes aujourd'hui le mouvement après 30 ans, c'est devenu complètement hallucinant. Les gens refoulent leur identité, refoulent leurs principes, refoulent leur anxiété, leurs priorités, et tout ce que tu peux imaginer, parce qu'on les a programmés à penser que c'était mauvais, à penser que c'était inacceptable d'avoir ces préoccupations-là. Et le citoyen occidental est devenu comme du papier de toilette mouillé, bien mou, vraiment mou, puis il s'auto-censure, il dit « Ah bon non, je ne peux pas dire ça, ils vont m'accuser d'être raciste, xénophobe, patati, patata, c'est complètement gaga. » Je te donne un exemple. Nos frontières sont ouvertes depuis je ne sais pas combien de temps. Ça rentre à gogo. Il n'y a personne qui fait rien. Ni les gens de l'opposition, ni les... C'est juste du blablabla. Les politiciens sont aussi mous que nous. Les politiciens sont là puis ils sont choisis justement parce qu'ils sont mous, eux autres aussi, comme du papier de toilette mouillé. Ils n'ont aucune colonne vertébrale. Ils ne s'attaquent même pas entre eux. Puis on est rendu au Canada et en Europe à penser qu'un politicien ne peut pas attaquer un autre. Il ne peut pas le traiter de ceci ou cela. Il faut juste parler d'idées. Puis avec des gants blancs, puis débattre dans des bulles aseptisées de tours d'ivoire qui n'ont aucun rapport avec les préoccupations de la population. Puis si tu oses t'intéresser aux préoccupations de la population en tant que politicien, on va aussi t'attaquer, te salir et te traiter de tous les noms. Extrémiste de droite, nazi, Hitler, patati patata. Populiste. Donc le terme populiste, ça te le dit toi-même. Tu n'as pas besoin de faire des recherches, là, très clairement. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui écoute le peuple. Le populiste, c'est celui qui écoute le peuple et qui veut mettre en pratique les préoccupations
les attentes du peuple. Tu ne peux pas faire ça en Occident. Il faut que tu fasses l'inverse. Tu fais juste mettre en application les idées et les projets de l'élite. Si tu prends un gars comme Barack Obama, que j'aime appeler affectueusement Tabarnak Obama, qui est le cousin au 9e degré de George W. Bush, Barack Obama n'était pas le premier président afro-américain. Ce monde-là est complètement gaga. La mère de Barack Obama, c'est une blanche, Anne Dunham. Moi, je veux savoir comment ce gars-là est un afro-américain quand sa moitié de personne est blanche. On aurait dû dire Barack Obama, que j'aime affectueusement appeler Tabarnak Obama, est le premier président moitié-moitié. Non. En Occident, on est tellement stupide, tellement naïf, qu'on a fait tourner l'idée que c'était un Afro-Américain. Mais en plus, un gars de l'élite qui est là, pas parce qu'il tombe du ciel puis que c'est le représentant de Dieu, là, parce qu'il a été placé là. OK? C'est le cousin au 9e degré de George W. Bush. Penses-tu que ce monde-là arrive là au hasard? Mais on s'en va toujours dans cette rhétorique de politique d'identité, puis c'est lui, Tabarnak Obama, qui l'a ramené au premier plan. Dès son premier jour de présidence, lui a dit « OK, on y va avec la politique d'identité, la race, puis après ça, il a amené le genre. » L'Occident est en effondrement total, parce que nous autres, on est comme du papier de toilette mouillé. Pendant ce temps-là, Donald Trump, lui, il y en a des... puis en béton. Il ne plaît pas à tout le monde, puis il n'est pas là pour plaire. Un politicien, c'est pas là pour plaire. Moi, je ne comprends pas l'idée qu'on nous a mis dans la tête qu'un politicien, il faut que ça... Moi, je veux savoir comment se fait que la majorité de nos politiciens en poste à des hauts niveaux en Occident sont soit tous homosexuels, lesbiennes, ou tu en as beaucoup qui sont pédophiles. Hein? Il y a plein de dossiers qui ont été montés là-dessus, ou célibataires, ou ayant aucun enfant. Pas normal, ça, là. Quand 90% ou 95% de ta population est hétérosexuelle avec des enfants et en arrache. Comment tu peux penser que quelqu'un comme Emmanuel Macron, qui n'a pas d'enfant, représente les Français qui en arrachent? De toutes les races, de toutes les religions, là, que tu sois musulman, hindou, bouddhiste, chrétien, juif, tu vas en France, là, t'en arraches. C'est pas facile. Comprends-tu? Comment ces gens-là, ils sont complètement déconnectés, puis ils sont là juste pour répondre à l'agenda du groupe qu'on pourrait comparer aux démons, peut-être, hein, qui nous gouvernent. Il n'y a rien de ce qui a été fait depuis 60 ans qui est positif pour qui que ce soit, sauf pour les dépravés. On a fait avancer l'agenda de la dépravation. Puis tu as vu, ça s'est vu, c'était, on ne l'a pas compris à l'époque, là, mais dans les années 60, la libération de la femme, supposément. La libération de la femme de quoi? De l'avoir sortie de sa nature. D'avoir sorti la femme de le cours normal des choses, de vouloir se marier, de vouloir avoir des enfants, puis de former un couple pour pouvoir bâtir un héritage puis une richesse familiale. C'était ça, dans le fond, parce que si tu es en couple, tu as des enfants, les deux sont ensemble, travaillent fort, mettent leur énergie et leur effort ensemble, tu bâtis un patrimoine familial, comme les riches, comme l'élite. L'élite, là, c'est ça qui est son secret, c'est qu'elle a contrôlé tout depuis longtemps, puis elle s'est bâti des patrimoines familiaux, eux autres très, très puissants, mais tu commençais à faire ça, là. Puis ils sont arrivés, on dit non, il ne faut pas qu'on laisse la classe ouvrière se bâtir des patrimoines familiaux, parce qu'à deux, tu pouvais t'acheter une maison, t'acheter une autre petite maison, tu bâtissais, tu mettais de l'économie à gauche, puis à droite, puis là, tu bâtissais un patrimoine familial que tu pouvais donner à tes enfants, qui, eux, vont le faire grossir, puis après ça, les autres vont le faire grossir. Ils ont dit non, il faut qu'on détruise ça. Là, ils sont arrivés avec l'idée qu'on libérait la femme. Libérer la femme de quoi? As-tu vu le sort de la femme aujourd'hui? Puis le sort de l'individu occidental? Dans la misère totale, dépourvu de foi, dépourvu de direction, dépourvu de tout. Laissé dans le naufrage du vide total.
consommation de drogue le plus élevé, taux de consommation de médicaments le plus élevé, taux de consommation d'alcool le plus élevé, taux de suicide le plus élevé, taux de dépression le plus élevé. J'en passe, j'en passe, j'en passe, j'en passe, j'en passe. Regarde ça, c'est complètement hallucinant. Je ne sais pas, j'ai gardé les... J'ai tellement de choses. Ceux qui sont membres, merci. Ceux qui sont abonnés, merci. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. N'oubliez pas d'écraser le petit pouce en l'air. Puis je veux vous entendre commenter là-dessus parce que, tu sais, on peut parler de politique et de distraction, mais à un moment donné, c'est parce que là, on s'en va vraiment dans le fin fond de l'abysse, nous autres, là. Si on continue à écouter ce monde-là. Les végétaliens sont plus susceptibles d'être déprimés, selon une étude. C'est sûr! Pourquoi tu penses qu'ils veulent plus que tu manges de viande? Parce que on t'amène dans la faiblesse, dans la dépression. J'ai trouvé un autre lien qui est très, très, très révélateur. Et je l'ai ici. Pourquoi les taux de dépression sont les plus élevés parmi les démocrates ou les gauchistes? Parce que les Anglais utilisent « liberal » dans le thème de progressiste, pas comme du Parti libéral, là. Des chercheurs de Columbia étudient les politiques du désespoir. Les adultes américains qui s'identifient comme politiquement progressistes ont depuis longtemps signalé des taux de bonheur et de bien-être psychologique inférieurs à ceux des conservateurs. Une tendance qui, selon les experts en santé mentale, s'explique, bon, whatever, mais parce qu'on les a programmés, ils sont stressés avec les sujets comme l'injustice raciale, l'inégalité des revenus, la violence armée et les changements climatiques. L'émancipation des femmes. On a vu ça dans les années 60, là, pour eux autres, l'émancipation des femmes, puis tu voyais les mouvements, mais tout était programmé. Là, les femmes qui s'en allaient dans des spectacles, hein, des grands concerts extérieurs, les chandails enlevés, les seins à l'air, ça fumait du pot, ça baisotait partout. Ça, on t'a parlé de ça comme étant de l'émancipation. Ben moi, je ne sais pas, là, mais c'est de la dépravation. C'est pas de l'émancipation, là. Ceci étant dit, on va aller à Donald Trump tout de suite, qui a lancé un message effrayant. Je peux dire une chose, ça devrait faire trembler tous les Canadiens, puis aussi un petit peu les Européens. Considering military force to acquire Panama and Greenland, are you also considering military force to annex and acquire Canada? No, economic force, because Canada and the United States, that would really be something. You get rid of that artificially drawn line, and you take a look at what that looks like, and it would also be much better for national security. Don't forget, we basically protect Canada. But here's the problem with Canada. So many friends up there. I love the Canadian people. They're great. But we're spending hundreds of billions a year to protect it. We're spending hundreds of billions a year to take care of Canada. We lose in trade deficits. We're losing massive. We don't need their cars. You know, they make 20% of our cars. We don't need that. I'd rather make them in Detroit. Il dit, on a un déficit commercial avec le Canada, c'est hallucinant. Il dit, ils nous vendent 20 ou 25% de nos voitures. Il dit, j'ai pas besoin de ça, on n'a pas besoin de ça. J'aime mieux les faire construire à Détroit. We don't need the cars. We don't need their lumber. We have massive fields. Il dit, on n'a pas besoin de leur bois, parce que ça, c'est une idée, naturellement, qui a été, puis qui est toujours propagée par le complexe médiatique corrompu canadien et québécois qui dit « Oh mon Dieu, les Américains ont besoin de notre bois. » Non, ils n'en ont pas besoin, ils en ont des tonnes et des tonnes. C'est juste que les gouvernements corrompus américains ont mis des interdictions de couper le bois. Il dit, c'est complètement absurde. Il dit, moi, avec mon crayon, là, avec un ordre exécutif, je renverse tout ça, puis on va le couper, ce bois-là. Parce qu'on a en masse, on n'a pas besoin du bois canadien. Ça, c'est une légende urbaine construite par le complexe corrompu qui nous gouverne de penser, puis pour continuer dans ces échanges commerciaux qui sont désavantageux pour les Américains, de penser qu'ils ont besoin. Comment penses-tu qu'une nation comme les États-Unis, qui domine encore le monde, mais on ne sait pas pour combien de temps, de 350 millions d'individus, a besoin du Canada, puis pour son bois. Ils disent, on a plein de bois. Of lumber. We don't need their lumber. We have to unrestrict them because... Il faut qu'on enlève les restrictions, parce qu'on avait des, comme il dit, des politiciens stupides qui ont mis en place des restrictions. Stupid people put,
restrictions on, but I can do that with an executive order. Mais je peux renverser tout ça avec un ordre exécutif. We don't need anything they have. We don't On a besoin de rien de ce qu'ils ont. need their dairy products. We have more than they have. Les produits laitiers, on en a pas mal plus qu'eux autres en ont. We don't need anything. So why On a besoin de rien. are we losing $200 billion Pourquoi on parle 200 milliards de dollars, 200 milliards de dollars à protéger le Canada? a year and more Et plus, hein? to protect Canada? And I said that to, as I called him, Governor Trudeau. I said, Il dit ça l'autre jour à celui que j'appelle le gouverneur Trudeau. listen, what would happen if we didn't subsidize you, if we didn't Il dit, qu'est-ce qui arriverait? J'ai demandé. Qu'est-ce qui arriverait? because we give them a lot of money. We help them. As an example, we're buying icebreakers. Là, je te donne un autre exemple. Il dit, on achète des briseurs de glace en ce moment. And Canada wants to join us in the buying of Et le Canada veut se joindre à nous pour acheter ces brise-glaces. icebreakers. I said, we don't really want to have a Ben, j'ai dit, sais-tu quoi? On n'a pas vraiment besoin d'avoir un partenaire là, pour acheter ces brise-glaces. partner in the buying of icebreakers. We don't need a partner. On n'a pas besoin de partenaire. No. Il dit, est-ce que vous avez pas, vous devez pas reconnaître leurs droits? Il dit, non. Il dit, quel droit? Il dit, quoi? Quoi? Right. Droit? Nope. No right. Here's what we have. We have a right not to help Il dit, sais-tu qu'est-ce qu'on a comme droit? Il dit, on a le droit de pas les aider. them with their financial. Si tous les politiciens étaient comme ça, à représenter leur population, on va dire une chose, on serait dans un bien meilleur monde, puis on ne serait pas dans la situation actuelle. Quand tu as des populations entières en France, au Canada, qui sont en train de crever de faim, puis on envoie des trilliards de dollars à gauche puis à droite pour de la corruption internationale, on va dire une chose, wow! Financial difficulties because we owe $36 trillion too. We're going Hey, nous autres, on a une dette de 36 000 milliards de dollars, dit Donald Trump. Puis là, il dit, j'étais à la veille de quand j'arrive, on va s'occuper de ce problème de la dette-là. Il dit, I'm gonna knock it out pretty fast. Je vais le mettre KO, ce déficit, très rapidement. to start knocking it out pretty fast, but we're going to be able to do it because of energy and other things. On va être capable de le faire à cause de l'énergie, le pétrole et plein d'autres choses. But no right. Non, il n'y a pas de droit. Non. Tu sais, tout le complexe corrompu qui est là, oh, c'est de la diplomatie, on a des obligations envers les pays. Obligations de quoi? No obligation, my friend. Il n'y en a pas d'obligation, sauf dans ton agenda corrompu. No right. But why are we supporting a country 200 billion plus a year? Pourquoi on supporte un pays à plus de 200 milliards de dollars et plus? Our military is at their disposal. Nos militaires sont à leur disposition. So all of these other things, Et toutes les autres choses, they should be a state. ils devraient être un État américain. That's why I told Trudeau when he came down, I said, Et c'est ça que j'ai dit à Trudeau quand il est venu me voir à what Mar-a-Lago. would happen if we didn't do it? Il dit, qu'est-ce qui arriverait, Trudeau, si on faisait pas les accords, on laissait pas la situation continuer comme ça avec le déficit pour nous autres commercial de 200 milliards de He said dollars. Canada would dissolve. Il dit, le Canada se dissoudrait. Canada wouldn't be able to function. Le Canada serait incapable de fonctionner. Là, attends, il va te parler de l'Union européenne maintenant. If we didn't take that 20% of our car Si on n'achetait pas 20 ou qu'on laissait pas rentrer 20% des voitures dans notre marché, they send us hundreds of thousands of cars. They make a lot of money with it. hey, ils nous envoient des centaines de milliers de voitures, ils font de l'argent avec ça. Là. They send us a lot of other things that we don't need. We don't Et ils nous envoient plein de choses dont on n'a pas besoin. need their cars. We don't need the other products. Et on n'a pas besoin de leur voiture, puis on n'a pas besoin des autres produits. We don't need their milk. Donc, Donald Trump il est là pour te briser des mythes. Les mythes que, oh non, tu as besoin de un, tu as besoin de... Non, chaque société, chaque pays devrait être autosuffisant. Puis après ça, dans tes extras, tu peux faire affaire avec les autres pays, tu peux aider les gens d'une façon différente. Il faut qu'il y ait un changement dans toute la structure mondiale qui est devenue, au fil de cette révolution de 1960,
de la dépravation de l'Occident, de la destruction de notre modèle. Et c'est là où on a commencé à rendre les citoyens aussi mous que du papier de toilette mouillé. We got a lot of milk. We got a lot of everything. Hey, on a du lait, puis on a de tout, là. C'est bon, de besoin du Canada. Quoi? And we don't need any of it. So I said to him, well, why are we doing it? He said, I don't really know. He was J'ai dit, pourquoi on fait ça? Il dit, je ne sais pas. unable to answer the question, but I can answer it. We're doing it because of habit. Je vais te le dire pourquoi on le fait par habitude, tu vois, par habitude. Pourquoi on ne remet pas en question les choses? Pourquoi c'est pas permis de remettre en question les choses? Il y a plein de choses qui doivent être remises en question. Comme la théorie de Darwin. Ça fait longtemps que c'était débunké. Il y a encore du monde qui pense qu'on descend du singe. And we're doing it because we like Tu descends du singe, sais-tu quoi? Tu descends du singe juste parce que t'es monté dessus. Sinon, tu descends pas du singe. our neighbors, and we've been good neighbors. Parce qu'on le fait parce qu'on est habitué, c'est des habitudes, puis on est des bons voisins. But we can't do it forever, Mais on peut pas faire ça éternellement. and it's a tremendous amount of money. Et c'est un c'est des grosses sommes d'argent, là, nous dit Trump. And why should we have a $200 billion deficit Pourquoi on devrait avoir un déficit commercial de 200 milliards de dollars? and add on to that many, many other things that we give them in Et en plus de plein d'autres choses qu'on leur terms donne. of subsidy? And I said, that's okay to have if you're a state. Ça, c'est correct d'avoir ça si tu es un État américain. But if you're another country, we don't want to have it. We're not going Mais si tu es un autre pays, non, ça n'a pas de sens. to have it with European Union either. European Union, we have a trade deficit. Oh, l'Union européenne, maintenant, les amis européens, cousins français, c'est votre tour là, de vous faire clac, 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 clac. Il dit, on a un déficit économique de 350 milliards de The dollars. $350 billion. They don't take our cars. Ils n'achètent pas nos voitures. Nous autres, il faut prendre leurs voitures. They don't take our farm product. Ils ne prennent pas nos produits de la They ferme. don't take anything. Ils prennent rien. And so we're not going to have it with them either. Et je t'avais de régler leur cas, puis on continuera pas comme ça non plus avec eux. Donc, voyez-vous, chers amis, préparez-vous. Ça va chauffer, 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 comme le chantait Jacques Brel. Chauffe, 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 Marcel.